Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalman yetta torkane wenamye, annan poti pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye, yalman yetta torkane wenamye, annan poti pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye. Yalman yetta torka ne wenamye, annan poti pa wenamye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Chers enfants, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue à votre émission préférée, Le saviez-vous? Bienvenue dans l'univers de la parole. Bienvenue dans le conte. Bienvenue dans l'imaginaire. Bienvenue dans l'histoire. Bienvenue dans l'univers de Wendell le Créateur. Car j'ai l'habitude de dire que beaucoup prennent l'habitude de parler sans rendre hommage à l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wendell le Créateur. Alors, installez-vous confortablement et voyageons ensemble dans le récit. L'histoire raconte que dans les temps anciens, existait un homme du nom de Nisongbiga. Nisongbiga était un grand chasseur, mais vraiment un grand chasseur. Reconnu au-delà de ses contrées, reconnu au-delà de ses villages, reconnu par-delà même de son continent. Partout, tout le monde parlait de lui. À telle enseigne que quand Nisongbiga sortait le matin, tout le village savait qu'aujourd'hui, il va avoir la fête. Ah oui, parce que Nisongbiga, quand il amenait son gibier, il partageait à toutes les concessions du village et tout le monde se régalait. Et comme ça, chaque jour que Nisongbiga sortait pour aller chasser, tout le village sortait et tout le village l'accompagnait. Tout le village chantait pour l'accompagner. Et le chant disait ceci: bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Et comme ça, Nisongbiga partait chasser et de son retour, il partageait la viande. À ceux qui ont chanté, même à ceux qui n'ont pas chanté, Nisongbiga n'avait problème avec personne. Et l'histoire raconte que tellement Nisongbiga était vraiment un grand chasseur, certains animaux, même en le voyant déjà, tombaient l'air mort. Sans même que Nisongbiga tire sur eux. Ah oui, certains animaux même faisaient réunion de famille et disaient, bon, quand Nisongbiga va passer demain là, bon, c'est tel animal qu'on va donner. Alors Nisongbiga faisait vraiment la fierté de tout le village. Comme ça, un jour, Nisongbiga est sorti encore et il est parti à la chasse. Mais chose curieuse, ce jour-là, Nisongbiga fait une rencontre extraordinaire. 4 jumeaux. 4 jolis garçons, mais vraiment merveilleux, tout mignons, qui étaient dans la brousse. Ils étaient petits et la pluie les avait battus. Alors ils grelottaient de froid, ils grelottaient. Et à la vue de Nisongbiga, ils ont eu peur. Et Nisongbiga les demandait, mais que faites-vous ici dans la brousse, si seul, dans cette grande forêt? Et les enfants disent, nous sommes sortis et nous ne savons même plus là où se trouve notre village. Nous sommes venus ici pour chercher notre maman qui était partie au champ et nous ne l'avons pas trouvée et nous sommes restés ici. Nisongbiga tente par tous les moyens pour retrouver le village de ces 4 garçons. Rien.
Il n'a jamais trouvé le village de ces 4 garçons. Alors Nisson Biga décide comme ça de prendre ses 4 jumeaux et ramener chez lui. Et avant d'arriver chez lui, il passe d'abord chez le chef. Il dit, ah, noble roi, j'ai retrouvé ces 4 garçons en brousse quand j'étais parti chasser. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient sortis pour chercher leur mère, qu'ils n'ont pas retrouvée, et ils sont incapables de me dire là où se trouve le village. Et moi, je voudrais, avec votre permission, les adopter chez moi. Le chef dit, ben, Nisson Biga, bon, si tu veux, moi je t'accorde la permission. Alors Nisson Biga les amène chez lui, et il les adopte. Et il leur donne des noms. Au premier, il donna le nom de Mwendemi, ce qui veut dire Dieu sait. Le deuxième, il lui donne le nom de Mwendkuni, le don de Dieu. Et au troisième, il lui donne le nom de Mwendpanga, Dieu est fort. Et au dernier, il donne le nom de Bwenze Mwende, qui est comparable à Dieu. Alors nos 4 garçons avaient maintenant des noms. Mwendemi, Mwendkuni, Mwendpanga et Bwenze Mwende. Et tout le village s'est réjoui et on a fait la fête pendant 7 jours et 7 nuits parce que Nisson Biga venait d'avoir 4 garçons. Car ce que je ne vous avais pas dit, Nisson Biga, malgré sa générosité, malgré son esprit de partage, il n'avait jamais eu d'enfant. Et sa femme était comblée d'avoir 4 garçons. Et Nisson Biga a pris soin de les éduquer selon la pensée de Dieu, de les éduquer selon la pensée biblique. Et ces 4 garçons aussi étaient vraiment dociles. Et quand il s'agissait de s'énerver, Nisson Biga ne s'amusait pas, il s'énervait. Surtout pour les enfants qui n'acceptaient pas d'être dirigés sur la bonne voie. Alors, chers enfants, si vous ne voulez pas que papa se fâche, quand papa vous dit d'aller à droite, allez-y à droite. Ne partez pas à gauche. Ah non, sinon, ça va chauffer. Et nos 4 garçons étaient joyeux, ils étaient resplendissants. Et personne ne venait demander d'après ces garçons-là. Personne ne venait les réclamer. Alors tout le village même a fini même par dire que ces 4 garçons sont des enfants de Nisson Biga. Et comme ça, le temps passe, les jours donnent naissance aux nuits, les nuits donnent naissance aux jours, les jours donnent naissance aux nuits. Ainsi, les mois se succédèrent, les années se succédèrent et nos 4 garçons sont devenus des adultes. Et à un moment donné, chacun s'est marié. Et comme ça, ils sont venus voir leur bienfaiteur Nisson Biga. Ils ont dit, bon, tu nous as fait du bien. Tu as été un bon père pour nous. Tu nous as donné la pensée chrétienne. Tu nous as donné la pensée de Dieu. Mais nous n'allons pas quand même continuer à manger dans ta main. Nous avons quand même l'âge de fonder aussi une famille. Nous avons l'âge d'aller aussi faire des enfants. Aller aussi dispenser aussi les cours que nous avons reçus. Les cours de bienséance, les cours de patience, les cours de maîtrise de soi. Les cours sur le savoir-vivre en société. Et nous sommes obligés de leur dire, mes chers enfants, vous avez ma bénédiction. Vous avez ma bénédiction. Alors comme ça, nos 4 garçons, devenus des adultes maintenant, sortirent. Et le premier, si vous vous souvenez bien, qui s'appelait Mwendemi, Mwendemi devient un grand éleveur. Oui, il avait développé vraiment l'élevage. Il élevait des chameaux, des moutons, des bœufs, des poulets, des pintades. Bref, tout ce qu'on pouvait trouver. Et Dieu avait vraiment béni l'œuvre des mains de Mwendemi, qui était devenu vraiment un grand éleveur à telle enseigne qu'on ne pouvait même plus compter le nombre de ces animaux. Et le deuxième, Mwendkuni. Mwendkuni était devenu un grand agriculteur. Il avait des champs partout, des champs de mil, des champs de maïs, des champs de sorgho, des champs de sésame, des champs de riz. Bref, tout ce qu'on peut trouver dans un conte. Ah oui. Et Mwendkuni était vraiment devenu un grand agriculteur à telle enseigne qu'il employait des milliers de jeunes dans la région et tout le monde chantait ses hommages. Le troisième, Mwendpanga. Mwendpanga devient un grand commerçant.
Un grand commerçant qui avait des magasins partout, des boutiques par là, des personnes qui l'employaient, des milliers de personnes, et ses affaires prospéraient. Bwenzé Mwende, quant à lui, qui avait hérité de la sagesse de Nisson Biga, est devenu un grand conseiller, à telle enseigne que le grand royaume qui faisait office de frontière au village de Nisson Biga a recruté Bwenzé Mwende comme le premier conseiller du roi. C'était une belle réussite. Alors le temps passe, et Nisson Biga, au fil des âges, devient vieux. À tel enseigne qu'il ne peut même plus aller chasser encore. Et Nisson Biga se rappelle quand même qu'il avait des enfants qui sont devenus des garçons et dont tout le monde parle avec fierté. Alors comme ça, Nisson Biga se dit, ok, je vais aller rendre visite à Mwendemi, qui est un grand éleveur. À l'arrivée de Nisson Biga dans la cour de Mwendemi, oh, c'était une grande fête. Une fête à telle enseigne que les gens ont dansé 7 jours et 7 nuits. Et les chants disaient ceci. Non et travaille, tondo enam double wotoye. Non et travaille, tondo enam double wotoye. Ye non et travaille, tondo enam double wotoye. Non et travaille, et tondo enam double wotoye. Il y a eu tout ce qu'on peut imaginer comme nourriture. Parce que Mwendemi tenait à rendre hommage à Nisson Biga, qui l'avait sauvé de la brousse, qui l'avait sauvé de la faim, qui l'avait sauvé du froid, qui l'avait sauvé de tout danger qu'un enfant peut connaître dans la brousse étant seul, sans défense. Et au bout du 7e jour, le vieillard Nisson Biga demande à partir. Et Mwendemi choisit les meilleurs taureaux qu'il donne à son père adoptif, Nisson Biga, qui les ramène chez lui. Et ce fut une grande fête de retour aussi chez lui. Et après encore un certain temps, Nisson Biga se dit, bon, cette fois-ci, je vais aller rendre visite à mon fils adoptif, Mwenkouni. Et je vous avais dit que Mwenkouni était devenu un grand agriculteur. Et quand Nisson Biga est arrivé, je ne vous dis pas, grande fête encore. Il y a eu à manger, il y a eu à boire. Et c'était vraiment la fête. Et tout le village s'est réuni et on a chanté encore. Yada ninga, zusop semane, ton ankirme, mansinone, bamba. Yada ninga, zusop semane, ton ankirme, mansinone, bamba. Yada ninga, zusop semane. Alors, Mwenkouni aussi tenait à rendre hommage à Nisson Biga qui l'avait aussi sauvé de tous les dangers. Et au bout du 7e jour, Nisson Biga décide de rentrer chez lui. Et Mwenkouni prend des sacs de maïs, des sacs de riz, des sacs de haricots, des sacs de sorgho, des sacs de sésame, des sacs de riz. Tout ce qu'on peut trouver de meilleur dans ses récoltes. Et Nisson Biga, à l'aide de beaucoup de serviteurs, amène toutes ses récoltes chez lui. Et il lui a mangé pendant un grand temps. Après cela, Nisson Biga décide maintenant d'aller rendre visite à Mwenpanga. Mwenpanga qui était devenu un grand commerçant. Un grand commerçant. Et à l'arrivée de Nisson Biga, la même scène se reproduit encore. Il y a eu la fête pendant 7 jours et 7 nuits. Et à la fin, Mwenpanga, qui était un grand commerçant, a choisi de beaux boubous, de belles chaussures et tous ses meilleurs articles. Il a choisi beaucoup, qu'il a fait convoyer avec des gros camions jusqu'à chez le vieillard Nisson Biga en guise de reconnaissance pour tout ce que Nisson Biga a fait. Et il y a encore la fête chez Nisson Biga. Et au bout d'un certain temps, Nisson Biga décide d'aller rendre visite quand même à son dernier fils, Bwenzé Mwende. Et Nisson Biga se lève encore et il arrive. Mais, à l'entrée du village, Bwenzé Mwende qui avait reconnu de loin Nisson Biga qui arrivait, s'empresse d'aller voir le roi. Il dit, ah, noble roi, il y a un vieillard qui arrive. Mais c'est un vieillard, il est sorcier. Il peut vous regarder comme ça et puis vous tuer. Ah oui.
Et voici à quel signe vous pouvez le reconnaître. C'est quelqu'un, il dit toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, c'est la marque des sorciers. Et le roi dit, mais tu es mon conseiller, Bwenze Mwende. Toute personne qui arrivera ici, c'est toi qui décideras de la sentence. Et le vieillard arrive, il cherche, il n'a pas du mal à trouver la cour du chef. Il arrive et il salue le chef. Et le chef dit, ah, noble vieillard, mais qu'est-ce qui vous tarde autant pour que vous arriviez seul, sans crier garde? Et nous sommes obligés de dire, tout ce que Dieu fait est bon. Ah, le chef dit, ah, tiens, mais vieillard, on m'avait déjà informé sur vos manèges. Et je sais déjà qui vous êtes. Et je vous conseillerais de décliner déjà votre identité. Sinon, je vous ferai enfermer. Je ne vais pas vous assassiner compte tenu de votre âge, mais je vous ferai enfermer. Et le vieux dit, tout ce que Dieu fait est bon. Le roi dit, ah oui, donc tu t'entêtes alors. Ok, le chef ordonne qu'on le ligote et qu'on parte le jeter sur une grande montagne qui était à la sortie même du royaume. Nisson Biga arrive là-bas. Au lieu de se venger, au lieu de crier, il dit non. Il a continué à chanter. Il a continué à rendre grâce à Dieu. Et sur la montagne, il a fait 3 jours et 3 nuits. Nisson Biga était là. Ma bassa bon fan. Ma bassa bon fan. Oh Jésus ton fan Kerainga ma bassa bon fan. 3 jours et 3 nuits pour le vieillard Nisson Biga. Et même au village, on entendait ces chants. Et tout le monde se disait sûrement, il est en agonie et il va mourir. La 3e nuit, pendant que Nisson Biga dormait, il a une vision. Un ange du Seigneur apparaît à Nisson Biga et dit à Nisson Biga, Dieu voit ton cœur. Et Dieu a entendu ton cœur qui chantait ses louanges. Malgré tout le malheur qui t'arrive, malgré toutes les méchancetés que te fait subir ton fils adoptif Bwenze Mwende, tu as continué à chanter. Alors, demain, tu verras une vieille femme passer. Et quand la vieille femme va passer, dis ceci, chez nous, aucun serpent ne peut mordre le fils d'un chef. Et même si un serpent arrivait à mordre un chef, il suffit que moi, Nisson Biga, je regarde l'enfant du chef et l'enfant est guéri. Dis seulement ceci. Nisson Biga se lève le matin. Et au passage, il voit une vieille dame qui passait pour aller chercher du bois mort pour venir faire sa cuisine du jour. Et Nisson Biga, sur la montagne, dit, moi Nisson Biga, chez nous au village, aucun serpent ne mord un fils de chef. Et même s'il arrive qu'un serpent mord un fils de chef, il suffit que moi Nisson Biga, je vienne le regarder et l'enfant est guéri. La vieille femme écoute, elle rigole, elle dit, ben, on aura tout vu dans ce village. D'abord, tu es sorcier, maintenant tu as aussi des illusions comme ça, ben ok. Mais au retour de la vieille dame au village, elle entend des cris dans la cour du chef. Un gros serpent venait de piquer l'unique fils du roi. Et le roi était apeuré, il était affolé. Il a appelé des guérisseurs, des docteurs de tous les villages, mais il n'y avait rien. L'enfant était en train de mourir sous ses yeux. Et la vieille femme court, elle dit au chef, chef, le vieillard qu'on a accusé de sorcellerie qui est sur la montagne, ce matin, moi j'ai entendu sur la montagne qu'il disait que chez lui, aucun serpent ne mord un fils du roi. Et même si un serpent arrivait à mordre le fils du roi, il suffisait que lui, il le regarde et l'enfant est guéri. Le roi dit, ben, on ne perd rien à essayer. Allez-y vite et amenez-moi ce vieillard-là. Ainsi dit, ainsi fait. Le vieillard arrive. Il voit toute la cour affolée. Et le vieillard, Nisson Biga, arrive. Et le chef dit, ah, j'ai appris que tu peux guérir mon fils. Il dit, non, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est mon Dieu qui guérit. Ce n'est pas moi qui ai cette puissance, non. Mais c'est Dieu qui a vu la générosité de mon cœur. C'est Dieu qui peut guérir. Montrez-moi ce fils-là.
Et on le conduit dans la case où le fils du roi était en agonie. Nisson Biga, je nous dis, Seigneur, je ne fais qu'appliquer ce que tu m'as dit. Alors, j'attends le miracle. Curieusement, l'enfant se lève. L'enfant n'a plus encore la fièvre. Il n'a même plus encore de maux de tête. Il n'a plus de palpitations. Il n'a plus le mal que lui avait posé la piqûre du serpent. L'enfant est guéri. Faites dans le village 7 jours et 7 nuits. Et le chef décide de faire prendre Bouenzé Mwende. Et nous sommes obligés de dire non. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ne le pendez pas. Car même si lui, il a oublié le bienfait que moi, je lui ai fait, moi, je n'oublierai jamais que grâce à lui, on m'appelait père. Je n'avais pas d'enfant, mais grâce à lui et ses frères, je suis devenu père. Alors pour cela, moi, je ne veux pas qu'on le tue. Et c'est ainsi que Bouenzé Mwende a eu la vie sauve. Et l'histoire raconte que Bouenzé Mwende était confus de honte. Et il est venu présenter ses excuses. Il a même demandé à ses frères, Mwende Mi, Wen Kuni et Wen Panga, de venir encore l'aider à demander pardon. Mais Nisson Biga dit, moi, je n'ai pas tenu tout ce que tu as fait en mal. Pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Chers enfants, malgré les méchancetés que les gens vous feront, malgré le mal qu'on va vous faire durant toute votre vie, apprenez toujours à laisser Dieu parler en votre faveur. Et le verset à retenir de ce jour, c'est Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Je reprends, Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Chers enfants, c'est déjà fini pour ce numéro 2. Le saviez-vous? Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion sur cette même antenne, si Dieu le veut. Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkanya Wenamye, Anana Poti Pawenamye, Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkanya Wenamye, Anana Poti Pawenamye.